Et voici une journée au Moussem de Moulay Idriss, racontée par Julienne Deschamps en 1948. Un récit magnifique à découvrir. Les réceptions marocaines sont empreintes tout à la fois de majesté et de délicatesse, hospitalité raffinée, esprit de chevalerie que l'on trouve aussi bien dans les villes que dans le bled. Voici une fantasia dont les tentes somptueuses forment le décor. Ne dirait-on pas le camp du drap d'or? C'est le grand Moussem de septembre à Moulay Idriss. Heureux celui qui connaît et sait apprécier, une seule fois peut-être dans sa vie pressée d'occidentale, le calme et le luxe du silence dans une demeure marocaine. Les bruits de la Médina s'en viennent expirer sur son seuil. Au-delà de ses murs rosis de soleil, l'oasis à sa fin découvre le désert sans limite. L'hôte est là, immuable dans sa douceur et sa modestie, l'hôte vêtu de blanc qui, de peu de mots, la parfaite courtoisie se passe de paroles, d'un beau geste de seigneur, nous convie à la difa qui nous attend. Les tables, rondes et basses, ont été placées, et voici la pastilla aux pigeons, immense, dorée, parfumée, couvrant en ses flancs aux 1000 feuillures un mystérieux trésor de chair hachée, épicée, pimentée. Nous l'attaquons, après le bismillah, de 3 doigts rendus adroits par la gourmandise. Un plateau circule avec des verres fins remplis d'eau fraîche. Pour le couscous, notre hôte a la délicate attention de faire distribuer des cuillères. Truffé de raisins, onctueux de beurre, chargé d'épices et d'aromates compliqués, délicieux couscous dont on ne peut se rassasier. Les tentures sont levées sur la nuit, pleine lune brillante qui promène un rayon de nacre sur le balcon. Au dehors, un chanteur chante sans se lasser. Il célèbre peut-être le plat de poulet, lardé, farci de citron, nageant dans une sauce de velours doré dont le fumet arrive jusqu'à lui. Surprenante au premier goût, salée, sucrée, acidulée, la sauce connaît à son tour la grande faveur. Notre geste devient plus élégant pour émietter la pastilla aux amandes. On rêve volontiers entre 2 bouchées, écoutant le bruit de perles de la fontaine, la mélopée du chanteur intarissable. Les friandises du dessert sont si délectables que l'on se sent vaguement coupable d'un péché mal défini. Notre hôte, avec des gestes d'officiant, prépare le thé à la menthe et une personne le sert, versé de haut dans les grands verres, pendant qu'un autre s'active, enlevant les tables, les remplaçant par des plateaux de cuivre montés sur pied et chargés de gâteaux aux amandes. Qu'en pensez-vous? Dites-nous dans les commentaires et à la prochaine.